Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il y a quelques jours, vendredi 15 septembre, mon frère de lutte de cœur et de sang, Kémy Séba, a été arrêté à l'aéroport de Cotonou et gardé à vue avec ses collaborateurs et amis Eri, Djeuti et Seth sous le fallacieux prétexte d'une incitation à l'insurrection et du blanchiment de capitaux. Le même jour, je recevais un questionnaire de 8 pages de ma banque concernant le dernier compte en banque qui me reste, l'autre ayant été fermé unilatéralement et sans explication l'an dernier, exactement au même moment, le 15 septembre 2022. Ce n'est pas un hasard. Ceci est le fait d'un organisme au service de la suprématie occidentale, le groupe d'action financière, en abrégé GAFI, dont le siège est à Paris et qui s'autoproclame Organisation mondiale de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et rend publique sa liste noire et sa liste grise. Alors on dit Organisation mondiale, mais depuis le temps que je vous parle et que je vous ouvre les yeux et l'esprit, vous ne serez pas surpris si je vous annonce que parmi les 39 membres du GAFI, le seul pays africain qui est là-bas, c'est l'Afrique du Sud. Comme d'habitude, leur monde s'arrête à eux-mêmes, les Occidentaux, avec quelques pays asiatiques et sud-américains. Je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo dédiée à ce sujet qui va s'afficher quelque part. Toute la gouvernance actuelle de la planète, issue de la Deuxième Guerre mondiale, a été conçue pour perpétuer, pour figer dans le marbre l'impérialisme et le néocolonialisme occidentaux. C'est tout aussi vrai pour des organismes comme la Banque mondiale et le FMI créés en 1944, pour l'ONU créée en 1945, que pour des machins comme l'Organisation mondiale de la santé créée en 1949, l'Organisation mondiale du commerce en 1995 ou encore le GAFI mis en place en 1989. Les 39 États membres du GAFI se sont donc arrogés le droit de définir les normes mondiales en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de jouer aux gendarmes du monde en la matière. Dans leur dernier rapport, on apprend que le Cameroun, le Vietnam et la Croatie ont été placés sous surveillance renforcée. Ils rejoignent 23 pays sur la fameuse liste grise du GAFI dont les noms s'affichent à l'écran. À cela s'ajoutent les pays sur la liste noire, les tricards des tricards, que sont la Corée du Nord, l'Iran et la Birmanie. Vous voyez, comme moi, le First World, le monde d'en haut, les pays du Nord ne sont pas mentionnés. Sur leur site, ces gens fanfaronnent, entre autres, que, je cite, le GAFI surveille en permanence la manière dont les criminels et les terroristes collectent, utilisent et déplacent des fonds. Fin de citation. Mais si cela était vraiment le cas, comment la France, siège de l'organisation, fait pour ne pas apparaître dans la liste des pays sous surveillance ? Le mode de financement du terrorisme employé par la France, qui consiste à faire procéder à des enlèvements de ressortissants occidentaux, notamment en Afrique, pour ensuite payer des rançons mirobolantes aux terroristes pour libérer les otages, a été établi et dénoncé depuis des décennies, pas seulement par des populations et des États africains présentés comme des rageux, mais par les États occidentaux eux-mêmes, États-Unis en tête. La dernière opération du genre s'est déroulée avec Olivier Dubois. Ce n'est pas moi qui le dis, mais des médias mainstream français qui ont mené une enquête conjointe et ont révélé, après la libération au Niger contre espèces sonnantes et trébuchantes de leurs collègues de RFI kidnappés à Gao et détenus par Al-Qaïda pendant 711 jours, ils ont donc révélé que les militaires français de l'opération Barkhane ont utilisé le journaliste à son insu, nous dit-on, pour tenter de localiser un chef djihadiste sans empêcher son enlèvement. Vous avez remarqué quelque chose dans ce que je viens de dire ?
Le journaliste a été enlevé à Gao, au Mali, en 2021, mais libéré au Niger en mars 2023. Mais qu'est-ce qui pourrait donc expliquer ce tour de passe-passe? Eh bien, on a chassé l'armée française du Mali en août 2022, qui est partie se repositionner au Niger, qui était alors encore dirigé par leur complice et serviteur Mohamed Bazoum. Et comme par extraordinaire, les terroristes aussi se sont déportés au Niger pour libérer leurs otages, au pluriel, car un Américain, Jeff Woodke, a aussi été libéré, pour lequel une rançon initiale de 3 millions de dollars, puis de 6 millions de dollars, avait été exigée, ainsi que nous l'a appris son épouse. Alors la doctrine des États-Unis, contrairement à la France, est de ne pas payer de rançon. Mais en 2015, l'administration Obama a tout de même assoupli la loi qui interdisait aux familles d'otages de terroristes de payer des rançons pour leurs proches. Quand on sait cela et que cette méthode de financement des terroristes par l'État français est connue de tous depuis perpète, quelle ironie de voir figurer le Cameroun sur la liste alors que la France y est absente. Cameroun auquel on reproche, et je cite, d'être confronté à un risque élevé de financement du terrorisme dont les sources sont constituées principalement des financements participatifs venus de l'étranger, des dons et des collectes de fonds par l'intermédiaire de certains organismes à but non lucratif. Fin de citation. À Zamboa. Donc, payer des millions de dollars de rançon à des terroristes ou leur jeter des valises pleines d'argent fraîchement imprimé à la Banque de France depuis des hélicoptères comme le fait la France, ce n'est pas financer le terrorisme selon le GAFI, mais être soupçonné d'être laxiste par rapport à des ONG qui collectent des fonds et des dons vous fait atterrir directement sur leur liste. Trop fort. Mais ce ne sont pas seulement les États qui sont la cible de ce bras armé financier et bancaire de l'impérialisme occidental. Le GAFI a également mis en place ce qu'on appelle les PEP, les Politically Exposed Persons, les personnes exposées politiquement. Et c'est à cause de cela que des gens comme moi, comme Kémy, comme ma petite sœur Safia, que vous suivez régulièrement sur Afrique Résurrection, voyons nos comptes bancaires être fermés unilatéralement les uns après les autres. Pourtant, nous ne correspondons à aucun des critères fixés pour figurer sur cette liste. Voici ce que dit la loi. Les PEP sont des personnes ou des membres de leur famille proche qui sont ou ont été chargés dans les 2 années précédentes de fonctions publiques dirigeantes à l'étranger, en particulier les chefs d'État et de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée et des partis au niveau national, ainsi que les organes suprêmes d'entreprises étatiques d'importance nationale et qui sont soupçonnés de blanchiment d'argent, de corruption, de financement du terrorisme ou de trafic de drogue. Safia est historienne. Je suis consultante en ressources humaines, stratégie et communication, et Kémy est un penseur et un auteur. Aucun de nous ou de nos proches n'est ou n'a jamais été dans des fonctions étatiques ou dans les instances dirigeantes d'entreprises étatiques. Et nous n'avons rien à voir avec le trafic de drogue, le terrorisme, la corruption ou le blanchiment de capitaux. À quel moment, pour quel motif, sur quelle base légale pouvons-nous nous retrouver dans une liste du GAFI si ce n'est par la volonté des services français de faire taire ceux qui travaillent à l'éveil des Africains? L'Occident fait toujours payer ceux qui se caractérisent par une attitude indocile et décomplexée face au système. Tous les organismes néocoloniaux aux acronymes savants sont avant tout des instruments politiques, judiciaires, financiers, commerciaux,
sanitaire, de sanctions, de pression, de rétorsion, d'intimidation et de chantage pour brimer des pays et des citoyens du Sud global, notamment africains, qui ne se soumettent pas sans résistance ou qui veulent se défaire de l'impérialisme nordique. Imaginez que quand vous contribuez à hauteur de 10 €, 20 $ ou 200 francs suisses à mes cagnottes pour soutenir le travail éducatif d'éveil que je fais chaque semaine à travers des vidéos et conférences comme celle-ci, on me demande de justifier où vous avez gagné cet argent pour me donner, question à laquelle je ne peux naturellement pas répondre. C'est comme si le magasin de chaussures doit justifier d'où vient l'argent avec lequel ses clients ont payé leur pompe, ou si vous devez exiger une feuille de paye chaque fois qu'une personne vous fait un cadeau ou vous offre un verre à boire. Vous avez bien entendu. Par contre, quand les enfants de Mohamed Bazoum, de Alassane Dramane Ouattara ou la femme de Macky Sall, de l'émir de Brunei ou des princes saoudiens viennent ouvrir des comptes bancaires chez eux, personne ne leur pose de questions. Ou quand Brice Oligui paye cash 3 maisons aux États-Unis alors qu'il est un haut responsable de l'armée gabonaise, ça passe crème. Je vous informe donc que mes avocats vont entamer les démarches pour exiger que mon nom soit sorti de toutes les banques de données PEP dans lesquelles il a été introduit illégalement et contraindre les autorités et les établissements bancaires suisses à cesser de se rendre complices des comportements hors la loi des services français. Et quand je dis hors la loi, c'est peu dire. Car, cerise sur le gâteau, on a même appris que la France s'est entendue avec le GAFI pour maquiller les conclusions du dernier rapport à son avantage. Ce qui dit tout ce que l'on doit savoir sur cet organisme dont les agissements satisfont tellement les Occidentaux qu'ils ont décidé de lui octroyer un mandat à durée indéterminée depuis 2019. Et comme des métastases, le GAFI a étendu ses tentacules et créé des réseaux sur tous les continents. Un vrai cancer. Maintenant que cela est dit, je vais m'adresser aux chefs d'État des pays du Sud global et particulièrement africains. Qui vous envoie même souvent courir ventre à terre pour signer des trucs là-bas qui s'avèrent être des cordes à nos cous, des chaînes à nos mains et à nos pieds, des fouets pour nos dos. Les Blancs vont créer leurs trucs et 200 pays qui ne font partie d'aucune des instances de décision s'en vont signer des papiers pour dire qu'ils acceptent de se soumettre aux dictats des Occidentaux qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Comment l'Ukraine n'est pas sur la liste alors que depuis plus de 10 ans, le monde entier est unanime sur le fait que c'est l'un des pays les plus corrompus de la planète et que pas mal d'armes livrées à l'Ukraine dans le cadre du conflit avec la Russie se retrouvent, grâce au marché blanc, entre les mains de milices en RDC ou du crime organisé en Europe, alors que le GAFI prétend aider les autorités à lutter contre le financement de trafic en tout genre, de la drogue aux êtres humains, en passant par les armes. Comment se fait-il que l'Allemagne ne soit pas mentionnée sur les listes du GAFI, alors que tous les rapports financiers ont démontré les activités de blanchiment d'argent et de corruption de Deutsche Bank, qui paye même des amendes astronomiques à ce sujet depuis des années? Que dire du Crédit Suisse qui a trempé depuis des années également dans toutes sortes d'affaires de blanchiment d'argent avant d'être racheté juste une minute avant de faire faillite par son concurrent UBS? Les gens dans les villages comprennent ça. C'est vous dans les palais qui ne comprenez pas? Ou bien vous comprenez, mais vous avez peur. Mais si vous avez peur, nous qui n'avons peur de rien, nous sommes là. Travaillez avec nous, on va vous aider à sortir nos États des griffes des Occidentaux et du gouffre où ils sont englués. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion d'échanger longuement avec un chef d'État africain. Et non, ce n'est ni Touadéra, ni Mbalo, ni Biya, ni Goïta. Et il m'a dit:
Ouais, mais pour toi, il faut sortir de l'ONU, il faut sortir du franc CFA, il faut sortir des APE, de la francophonie, de l'Union africaine, de la CEDEAO. Toi, tu veux tout casser. Je lui ai répondu que oui, Monsieur le Président, parce que tout cela, ce sont des mécanismes qui ont été conçus pour perpétuer notre asservissement. Je suis heureuse de voir que mon plaidoyer pour une refonte totale de l'architecture politique et financière mondiale commence enfin à trouver écho parmi certains chefs d'État africains. Lors du sommet sur le nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu à Paris en juillet 2023, j'ai été satisfaite d'entendre certains présidents énoncer vivement à la figure de la patronne corrompue du FMI et du désaxé de l'Élysée qui se prend pour le sauveur de l'Afrique alors qu'il est incapable de sauver les gilets jaunes, les étudiants et les retraités français qui sombrent dans la pauvreté et la précarité, leur désir de changement. And we want those resources controlled not by IMF and World Bank. Because IMF and World Bank, you have the final say. We don't have no say. We want another organization of equals, where you have as much say because you pay, as much as we do because we also pay. That's the organization we are looking for. J'ai aussi apprécié la posture de l'ex-président du Nigeria, Muhammadu Buhari, à l'époque, qui avait refusé de signer l'accord international de l'OCDE sur les impôts des multinationales, s'offusquant que les négociations étaient à l'avantage des pays riches et aussi parce que l'accord prévoyait que les différends devaient être résolus par un comité d'arbitrage international plutôt que devant les juridictions nationales, ce qui ne saurait être à l'avantage du Nigeria et occasionnerait des dépenses et frais juridiques supplémentaires malvenus. Bien entendu, 24 pays africains sont allés signer un truc qui ne les concerne même pas au regard des conditions énoncées dans l'accord, ou qui favorise outrageusement les Occidentaux pour ceux qui remplissent les conditions. Le Kenya, l'Algérie, le Rwanda, l'Éthiopie, la Guinée équatoriale, entre autres, ont fait preuve de plus de discernement, ce qui n'est pas le cas des pays de la zone CFA. Comme ils ont couru à partir de 1998 pour signer puis ensuite ratifier le statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, alors que les USA, la Chine, la Russie, l'Inde, l'Ukraine, le Qatar, les Émirats arabes unis, etc. ne l'ont jamais fait. Aujourd'hui, même un enfant de 10 ans sait que l'unique vocation de cette cour est d'éliminer ou de mettre hors circuit des gens, préférablement des Africains, qui gênent les intérêts des Occidentaux. Et pourtant, seul le Burundi a eu la lucidité de s'en retirer. Il faut absolument revoir nos dispositifs institutionnels pour que nos chefs d'État et de gouvernement passent devant le peuple via l'Assemblée nationale et la télévision pour nous dire pourquoi ils se rendent à l'étranger, ce qu'ils vont y discuter ou ce qu'ils vont y signer, ce que nous avons à y gagner versus ce que nous avons à y perdre. Et nous devons faire l'audit sans concession de tous les accords et traités internationaux qui ont été signés par le passé, voir froidement ce que cela nous a apporté versus ce que cela nous a coûté, et ne pas avoir peur de dénoncer ceux qui ne nous arrangent pas, comme le franc CFA, ou de sortir d'organisations qui sont des instruments d'injustice et de chantage comme le GAFI, l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, bref, vous les connaissez, pour aller rejoindre et ou co-créer des entités qui seront plus justes, plus équilibrées, plus en adéquation avec la réalité mondiale actuelle, des entités où chaque pays, petit ou grand, aura une voix qui pèse autant que celle de son voisin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.